Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo en mathématiques pour les secondes, on va tout simplement apprendre ici à calculer le sinus d'un angle à partir du cosinus d'un angle. Donc là, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause et donc résoudre l'exercice qui s'affiche à l'écran. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti, on clique. Donc, ici, nous avons donc un énoncé, et dans cet énoncé, on nous dit qu'on considère un angle aigu de mesure θ, ok, donc cette lettre O avec une barre comme ça se dit θ, tel que cosinus de θ est égal à racine carrée de 6 tiers, ok. On demande donc de calculer le sinus de l'angle θ, ok. Alors, avec nos formules trigonométriques, donc, qu'on peut se rappeler par la méthode du SOHCAHTOA ou bien de CASOTOA, et bien justement, voilà, il n'y a pas vraiment d'outil qui permet tout simplement de calculer à partir d'un cosinus le sinus d'un angle. Par contre, si vous aviez écouté justement la vidéo donc que je vous mets quelque part par ici, qui dure à peu près 17 minutes sur la trigonométrie, à un moment dans les deux dernières minutes, je vous avais expliqué qu'à partir du sinus d'un angle, on peut déterminer le cosinus d'un angle. Et inversement, à partir du cosinus d'un angle, on peut déterminer le sinus d'un angle. Notamment en utilisant cette relation-là, le fait que le cosinus d'un angle A au carré plus le sinus d'un angle A au carré est égal à 1, ok. Et donc, tout simplement, c'est cette relation-là qu'on va utiliser dans cette vidéo-là, ok. Il n'y a pas plus simple, en fait, comme relation à utiliser, parce que si on utilise nos trois formules trigonométriques, et bien forcément, on n'y arrivera pas, ok. Donc, du coup, on va rappeler tout simplement que l'on sait la chose suivante. Alors, du coup, on sait quoi? On sait que quoi? Et bien, on sait que cosinus de θ au carré plus sinus de θ au carré va donner 1, ok. Ça, c'est la seule chose qu'on sait. Donc, à partir de cet élément-là que l'on sait, et ben on va remplacer avec les valeurs que l'on connaît. Donc, soit ça nous donne quoi? Ça nous donne donc cosinus de θ au carré plus sinus de θ au carré qui va donner 1. Ce qui veut dire donc ça nous donne racine de 6 tiers, le tout élevé au carré, plus sinus de θ au carré, qui va être égal à 1. Donc là, ce que l'on recherche, nous, c'est le sinus de θ, ok. Donc, ça veut dire qu'on a sinus de θ au carré, ok, qui est donc égal à 1, moins, tout simplement, racine de 6 tiers, le tout au carré, ok. Voilà pour vous. Alors, du coup, maintenant, on peut simplifier un petit peu les choses. Ça nous donne que sinus de θ au carré, c'est donc égal à 1, moins racine de 6 tiers, le tout élevé au carré. Alors donc, ça nous donne, dans ce genre de cas, le carré s'applique au numérateur et à la fois au dénominateur. Donc ça nous donne pour le numérateur racine de 6 au carré, c'est-à-dire 6, tout simplement. Et après au dénominateur, 3 au carré, 9. Donc autrement dit, on a sinus de θ au carré qui est égal à 1 moins 6 neuvièmes. Donc on peut simplifier un petit peu, 1 moins 6 neuvièmes, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'on a sinus de θ au carré, qui est donc égal, alors là je vais écrire tous les détails, il y en a, ils vont arriver à faire le calcul de tête. Donc c'est égal à quoi? Donc 1 moins 6 sur 9, c'est donc égal à 9 sur 9, moins 6 sur 9, ok. Parce que oui, je vous rappelle, 1, c'est comme 9 sur 9, ok. Voilà vous. Et 9 sur 9, ça fait 1, ok. Donc 9 sur 9 moins 6 sur 9, ça ne donne que sinus de θ au carré, c'est donc égal à 3 sur 9, ok. Alors on peut simplifier un petit peu, 3 sur 9, ça se simplifie très bien. Et donc, on trouve que sinus de θ au carré, c'est tout simplement égal à 1 tiers. Ok. Voilà, voilà. Sinus de θ au carré égale à 1 tiers. Ok. Nous, on veut tout simplement sinus de θ. Ok. Dans ce cas-là, pour avoir sinus de θ, c'est très simple. On va faire la racine carrée de 1 tiers. Ce qui nous donne que sinus de θ est donc égal à racine carrée de 1 tiers. Ok. Donc, la racine, le radical, là, l'espèce de V, il prend à la fois le 1 et le 3, ok. Donc, c'est pour ça qu'on le fait aussi droit. Donc, sinus de θ est égal à racine carrée de 1 tiers. Et donc, on peut simplifier un petit peu. Ça nous donne que sinus de θ, c'est donc égal à 1 sur racine de 3, ok. Bon, vous allez me dire, oui, mais du coup, dans ce genre de cas, quand on a racine carrée, le tout de 1 tiers, c'est comme racine de 1 sur racine de 3. Je suis d'accord avec vous, donc on va le noter. Mais, justement, donc on va le noter quelque part. Le fait qu'on ait racine de 1 sur racine de 3, et bien racine de 1 étant un carré parfait, c'est le carré de 1.
Dans ce cas-là, racine de 1, ça simplifie en 1 directement. 1 sur racine de 3. Ok. Alors après, si on veut écrire sinus de θ sans le radical au dénominateur, dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais élever mon dénominateur au carré. Et ça va me donner que sinus de θ, c'est tout simplement égal donc à 1 racine de 3 sur tout simplement 3. Ok. Autrement dit, on peut me simplifier. 1 fois racine de 3, ça fait donc racine de 3. Et donc, on se retrouve avec sinus de θ, qui est tout simplement égal à racine de 3 sur 3. Ok. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, les deux dernières lignes sont un peu optionnelles. Hein. C'est juste pour aller un peu plus loin. Pour ceux qui voudraient pousser un petit peu le game à fond. Mais en tout cas, voilà. Ça, sinon tout le reste que je viens d'écrire, c'est les indispensables quand on veut calculer un sinus à partir du cosinus. Ok. Voilà, voilà. Donc vous avez vu, c'est pas forcément très compliqué et on n'a pas forcément besoin de calculatrice. Juste besoin de connaître les règles de base. Ok. Donc les règles de base, c'est quoi? C'est notamment connaître les règles de calcul sur les puissances et les racines carrées. Donc pour cela, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous renvoie directement sur les cours que j'ai fait sur les puissances et les racines carrées. Donc, je mets la vidéo quelque part par là, ok. Non, vous avez deux vidéos, enfin vous avez plusieurs vidéos associées là-dessus, ok. Et comme ça peut vous aider. Parce que là, du coup, les racines carrées, vous allez voir, on va beaucoup les manipuler. Et c'est vrai que ceux qui ne sont pas à l'aise avec les racines carrées, ou qui ne les ont pas vues encore, et là, ça peut vous gêner. Et vous pouvez croire que je vais loin, alors qu'en fin de compte, je me sers que des définitions, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences.